Bonsoir à tous. Le scrutin sénatorial se tient le 24 mars prochain. La commission électorale indépendante CEI a ouvert la phase de dépôt des candidatures. Elle va durer 15 jours et les dossiers reçus seront ensuite analysés par la commission. Pour ce premier jour, les candidats ne se bousculent pas. Sidonie Davila. L'électorale indépendante CEI a ouvert ses portes ce vendredi depuis 8h30 pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection sénatoriale. Sur les lieux, aucune candidature enregistrée en cette mi-journée. Les agents récepteurs sont eux présents et prêts à accueillir les candidats. Pour la circonstance, 6 boxes de réception reparties selon les 31 régions ont été installées au sein de la CEI. L'élection sénatoriale est prévue le 24 mars 2018. Le stylo à encre indélébile remplace l'encre indélébile lors de ce vote au cours des sénatoriales du 24 mars prochain. C'est l'information majeure donnée à l'occasion d'une rencontre entre le corps préfectoral et le ministre Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Une rencontre tenue en présence de Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante. L'objectif de cette rencontre était de porter sur le mode opératoire de la première élection des sénateurs en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a reçu hier, jeudi, 2 délégations de chefs d'entreprises étrangers. La société minière Rangold Ressources, exploitante de la mine d'or de Tongon, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, et une délégation portugaise qui œuvre dans le secteur des infrastructures. Ces 2 majors sont venus faire au Premier ministre le point de leurs activités en Côte d'Ivoire. L'ancien député maire de la ville de Grand-Laou, Djahajan, décédé le 13 janvier dernier, a été honoré par sa famille politique ce vendredi. Piqué d'honneur à l'Assemblée nationale après la levée de corps, ensuite le tout dernier hommage à la maison du PDCI RDA. 414 millions d'euros, soit plus de 270 milliards de francs CFA, mobilisés à Bruxelles lors de la conférence des donateurs de la Commission européenne ce matin. Les 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens ont planché ensemble sur la mobilisation des fonds pour financer cette force conjointe. À Boussanogo. 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne prennent part ce vendredi à Bruxelles, en Belgique, à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel. Cette conférence a pour objectif de mobiliser 300 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA, en vue du financement de la première année d'opérationnalisation de la force conjointe de lutte contre le terrorisme. Sur les fonds à réunir, l'Union européenne a déjà annoncé le décaissement de 50 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs CFA sur les 250 millions d'euros que la force a déjà mobilisés. Avec les soutiens des 40 pays représentés, les organisateurs de la conférence devraient rapidement se targuer d'avoir réalisé leurs objectifs. Selon les pays du Sahel, cette conférence ne règle pas la question de la pérennité des financements. Elle demande la mise en place d'un mécanisme durable. Cette force sous-régionale comprend 7 bataillons forts de 650 hommes chacun et réunissant des forces issues des 5 pays de la sous-région: la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le soutien de nouveaux partenaires comme la Turquie ou l'Afrique du Sud sont également attendus dans l'opérationnalisation de la force conjointe. L'ONU vote pour obtenir une trêve dans la Ghouta. Les bombardements du régime syrien sur l'enclave rebelle ont fait au moins 462 morts en 6 jours. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est soumise au vote ce vendredi pour tenter d'imposer une trêve. La Russie se déclare prête à l'accepter sous condition et de leur côté, les rebelles ne souhaitent aucune évacuation. En sport football, pour terminer, la finale de l'édition 2018 de la Coupe des Nations des Dames de l'Union des fédérations ouest-africaines oppose demain samedi les équipes de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ces 2 pays ont été les vainqueurs des demi-finales disputées mercredi. La Côte d'Ivoire a battu le Mali par 2-0 et le Ghana, en seconde affiche, a eu raison du Nigeria au terme des tirs au but 6-5. La rencontre va se jouer à 18 h au stade Robert Champroux de Marcory demain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h.